Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. Avant, je voudrais juste faire un dernier coucou parce que c'est la dernière journée de vidéo pour le projet Red Hood de Bella Luna. Alors, merci beaucoup Aline de Mamscrap. Alors, allez voir sa boutique. Elle est trop gentille. Elle a des revues vraiment bien dans le sens que des commentaires vraiment très positifs pour sa boutique. Alors, allez voir. Vous avez un bon service et puis... tout plein de choses à choisir, alors vous allez avoir tout ce que vous désirez, à peu près. Sinon, c'est des choses que vous cherchez, peut-être que demandez à Aline, peut-être qu'elle vous les trouvera. Alors, merci beaucoup Aline, merci Mamscrap pour cette belle opportunité d'avoir travaillé ces superbes papiers que j'ai adorés du début à la fin. Même, je les adorais avant de commencer. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais mettre l'affiche ici parce que faut que je zoome. Alors, je vais zoomer un peu, mais pas trop parce que j'ai la couverture à vous montrer. Alors, je vais zoomer un petit peu. On va la voir un petit peu pendant ce temps-là. Encore un petit peu. Ah non, c'est trop haut. Il a fallu que je fasse le nom en bas plutôt. Mais bon. Alors voilà, j'ai déjà installé mon premier acétate. J'ai mon petit loup ici. Finalement, j'en ai coupé beaucoup. Je devais le mettre ici. Après ça, j'ai dit non, je ne voudrais pas mettre la maison ici parce que je voulais vraiment avoir... comment je dirais... Si j'avais mis ça ici, ça aurait caché de la maison beaucoup. Alors, je voulais vraiment pas trop la mettre à gauche. J'ai décidé de la mettre à droite. Le petit chapon rouge va être à peu près au centre de toute façon, ou près de la maison. On va voir que ça va vers la maison. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, derrière, c'est tout propre comme ça. Alors là, il y a une chose que je vais ajouter ici. J'aurais pas dû le mater, mais bon, c'est correct. Je vais retrouver autre chose finalement. Parce que je voudrais ajouter quelque chose, je vais vous montrer. Puis, à l'intérieur, alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Alors, j'avais oublié de mettre les doublures de page. Dommage, hein? Ici, ben, ça aurait été bien, mais... oui, ça aurait été bien. Ça enlevait un petit peu d'espace pour les cartes, mais ça aurait été minime. Alors, j'aurais vraiment dû faire une doublure de page. D'ailleurs, j'ai vérifié la vidéo. Je me suis dit, bon, ben, on va pouvoir faire la doublure de page. Puis j'ai commencé à faire la grande poche. J'ai complètement oublié la doublure de page. Alors, la grande poche, ça donne ceci, comme vous voyez, que ce soit fermé, que ce soit ouvert, fermé. Ça se ferme toujours, les aimants vont toujours se magnétiser au bon endroit. Parce que je l'ai installé fermé comme ça. Donc, aussitôt qu'on remonte, les deux vont suivre, ça continue. Alors, qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide, les aimants vont fonctionner. J'ai mis des aimants finalement. Ici, j'ai maté, je vais mettre un petit message, quelque chose. Okay, j'ai juste fait ça. Ici, des petites pochettes avec des cartes. Je vais mettre des décorations. Puis l'arrière ici, je le trouve bien beau. Alors, j'ai pu utiliser un peu de mon papier que j'aimais tant. Alors, j'ai pris des cartes, vu que j'en avais plusieurs, des cartes comme ça, de ce format-là. Alors, après avoir pris les deux, j'ai dit, bon, il me reste l'espace ici. Il me reste une carte et demie de l'autre côté. J'ai dit, c'est correct, j'en ai d'autres, de toute façon. Alors, ça donne ceci. Ici, j'ai mis une petite bande comme ceci. Des petits... les lanternes, même chose ici. C'est bien de répéter le même papier. Alors, ici, j'ai mis des cartes. J'ai fait 2 rabats, comme je vous disais, comme ceci. Alors ici, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces de... Est-ce qu'on a 10 par 10 ici? Attendez un petit peu que je trouve l'oreille. Elle est ici. Alors oui, facilement. On a 10.5. 10.5 partout. Parfait. Alors 4, 2, 4, 6, 7. Ici, on peut mettre une 10 par 15. Pas tout à fait. Il faudrait juste enlever un tout petit peu dans le bas ou dans le haut, un petit peu sur la longueur de la 10 par 15. Alors, on a une pochette comme ceci. Trop mignon. Pochette ici aussi, même chose. Puis ici, j'ai fait une pochette aussi. Alors, ici, on peut mettre une 7,5 par 10. On a presque 9 par 13. Enlever un tout petit peu sur la longueur du 9 par 13. Ici, j'ai ma grande poche. Je veux dire, ma pochette boîte. Ici, j'ai pas décoré encore. J'avais un message, j'allais mettre ici. Je disais, je le vois mieux ici. Alors, j'aimais mieux le mettre là. J'ai mis du papier teint ôté. J'ai mis 7 feuilles que j'ai cousues au centre. Voilà. Donc, ça donne ceci. Ici, j'ai fait un tout petit gousset de 1 mm. Ici, juste pour plier. Ici, j'ai fait comme 1,5 mm pour la petite pochette qui est là. Ici, en bas, ben, j'ai mis un matage. Ensuite, j'ai mis le petit ruban ici que je trouvais qu'il allait très bien. Il allait chercher les couleurs. Donc, ça, c'est fait. Excusez. Alors là, je vais prendre mon papier ici parce que je vais travailler dessus pour endommager mes acétates. OK? Alors, comme je vous dis, vous avez vu qu'on avait le loup ici. Donc, le chaperon rouge, il faudrait la mettre à quelque part que...
Je vais peut-être la mettre qui cache un petit peu le loup, un peu la maison, parce qu'elle va vers la maison. Alors, c'est comme vous voulez, vous mettez comme vous voulez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, premièrement, moi, j'avais déjà découpé ici. Ici, il faut que j'enlève un petit peu les doubles faces qui dépassent. Je pourrais les replier à l'intérieur, mais bon, pour être certaine de ne pas en oublier, j'aime mieux les enlever. Ça. Alors, j'ai découpé ici, tout en détail, à peu près, hein, vous voyez. Puis, j'ai mis toute la double face. J'avais fait la même chose pour le loup. Puis, j'avais décalqué. Alors, vous décalquez dans le même sens. Alors, vous choisissez le papier que vous voulez avoir pour qu'il soit de l'autre côté. Donc, quand vous allez, supposons que moi, je choisirais ce papier-ci. OK? Alors, ça veut dire que si je veux avoir ça à l'extérieur, donc, il faut que je tourne comme ça. Alors, c'est dessous sur dessous ou dessus sur dessus, comme vous voulez. Là, mais bon, je trouve que ça va mieux quand on a le dessin en vue. Pour tout décalquer, tout découper. Donc, ça a donné ceci. Encore ici, j'ai beaucoup de double face qui dépassent. Alors là, double face, je ne sais pas si ça va durer tout le temps, mais là, il n'y a pas de tension, rien. C'est pas comme des pages attachées à la tranche, là, vraiment pas, là. Puis le double face qui est plus épais avec la pellicule rouge, moi, j'en ai pas, j'ai pas accès à en avoir ici. J'en cherche sur Amazon, il n'y en a pas. Alors, éventuellement, peut-être, j'en achèterai peut-être de la boutique Mamscrap, elle en a, je pense qu'elle en a. Puis je le ferai envoyer en même temps que les papiers pour le prochain projet. Alors j'en aurai pour quand j'ai besoin, justement, comme ici, j'aurais voulu en mettre. Alors voilà. Donc j'ai tout ça de fait. Là, vous allez devoir bien essuyer avant de placer. Alors on va placer on va regarder où est-ce que c'est qu'on voudrait la placer. Ça va être ici. OK? Donc, je vais la mettre ici au centre. Je ne vais pas trop cacher de la maison, trop joli. Puis le loup ici, il y a une partie que c'est pas nécessaire de le voir. Donc, j'irai comme ça, je pense. Voilà. C'est normal qu'elle soit plus grosse parce qu'elle est devant. Hein? Ça va être, vous allez voir, il va y avoir de l'épaisseur ici ajoutée. Puis ici, il va y avoir de l'épaisseur ajoutée aussi pour que ça soit 3D. Parce que si j'avais fait les deux avec, parce que là, je vais avoir la poignée, tout aurait été superposé, mais sans 3D. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des bandes, comme ceci. Alors, j'ai mis 3 bandes de cartonnette 1 mm que j'ai collées ensemble. Ça va être pour le dessous ici. OK? Alors, je peux l'installer tout de suite, ma petit chaperon rouge. On passera aux cartonnettes après. Donc, je vais la mettre ici. Ça va être ici, comme ceci. Donc, on doit enlever toutes les petites pellicules ici. 1, 2, 3... Mettre ça tout de suite, c'est plus rapide que de les mettre dans la poubelle directement. Je fais le ménage après. Quand je les mets dans la poubelle, ils ne tombent jamais dedans. C'est trop léger, c'est trop... c'est comme des plumes. Alors ça va partout sauf là où est-ce qu'on veut. Donc, j'enlève tout ça ici. Je vais le faire avec vous, là. Je ne vais pas le laisser à l'air sans le coller. Alors, je vais le décoller ici. Vous pouvez accélérer si vous voulez. Mais quand vous accélérez, vous prenez des risques. J'ai dit des choses importantes. Habituellement, quand je dis vous pouvez accélérer, je dis rien d'important après. Je fais juste un petit peu de blablatage, puis c'est tout. Là, j'ai pas de place pour mettre mes doigts parce que j'ai vraiment mis partout le double face. Ici. Ici. C'est d'en prendre 2 ou 3 à la fois. Voilà. Donc, je m'assure que ce soit bien propre. Puis je l'installe ici. Je vais mettre complètement son pied, complètement, on voit le pied qui est plié, complètement sur le bord de mon acétate. Alors ça c'est fait. Voilà. Et derrière ici, ici davantage. Ici j'ai un petit papier. C'est quoi? Je le passe. Donc, ça donne ceci. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Encore là, il faut bien nettoyer. Tiens, je mets ici juste pour enlever le col de double face ici. Voilà. Ça s'enlève aussi avec les doigts.
J'aurais pu prendre ma petite efface comme ceci aussi, ça avait bien enlevé ça. Voilà. Donc, là, je vais mettre l'autre. Alors, je vais faire la même chose. Ici, je suis allée plus dans une direction, puis ça allait beaucoup mieux. Tout dans la même direction. Oups. Ici, j'ai un petit coin où est-ce que je peux mettre le bout de mon doigt. Ça, c'est fini ici. Ensuite, ici. Et voilà. Alors, je repasse ma main ici. Petit linge. Moi, j'ai les mains très très sèches. C'est pour ça que je peux me permettre de le faire. Mais vous avez les mains humides le moindrement. Là, prenez un petit linge sec. Donc, il faut le mettre exactement vis-à-vis. Alors, je regarde en haut la tête. Je regarde le bas. Je regarde la tête. Je regarde le bas. Jusqu'à ce que je sois vis-à-vis. Ici. Ici. Je pense que c'est le mieux que je peux faire. Voilà. On presse tout ça bien. Donc, ça c'est fait. J'ai une petite pellicule de... Là, ben, pour le nettoyage de l'acétate, je vais faire ça à la toute fin dans le dévoilement. Puis quand je vais le livrer, je vais le nettoyer aussi quand quelqu'un va l'acheter parce que l'album est à vendre, comme toujours. Donc, comme je vous disais ici, j'ai pris un papier cartonné qui va avoir 2 fois la largeur, 2 fois la hauteur, plus une bande qui va se rabattre, idéalement. Et puis, un petit peu plus au bout ici parce que je voudrais rabattre sur le dessus. Donc, tout juste comme ceci, on enlève ce qui reste. Je ne biseaute rien, on verra après. Non, pas besoin de biseauter parce qu'on va le coller en premier. On va faire ceci et ceci. On va le coller en premier. Là, j'ai pas besoin de ça pour le briser. Papier précieux. Alors, je mets de la colle ici. Ici. Alors, on va le rabattre ici bien serré. Peut-être qu'on aurait pu biseauter parce qu'on va pouvoir faire le tour. Mais si vous arrivez bien égal, il n'y a pas de problème. Comme ceci. Pressez sur les bouts, puis sur le dessus. Si ça dépasse un peu, vous pouvez en enlever un petit peu comme ça. J'avais déjà collé sur ma bande. J'avais fait ça hier, puis je l'ai laissé sécher toute la nuit. C'est pas qu'on a besoin de le sécher toute la nuit, mais je vais aller faire autre chose. J'ai dit, bon, j'ai assez travaillé aujourd'hui, donc finalement, je l'ai laissé là, puis il a passé toute la nuit là. Donc, j'ai commencé à plier, comme vous voyez. Alors ici, on va faire un beau touche professionnelle ici. Ici, on voudrait que ce soit bien égal aussi. Ensuite, ici, même chose. Ici, est-ce que je dépasse un peu? Oui, je vais devoir en enlever un petit peu. Parce que j'arrive pas... je pense que ça va être bien. Ça dépasse même pas 1/10 de millimètre. Là. Alors ici, on va faire encore là la touche professionnelle. Ça. Puis, on va la refaire sur le dessus ici. Puis ici. Alors, je le fais avant parce que une fois qu'on a mis la colle, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut tout décoller. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, j'en mets sur toutes les bandes. Même l'épaisseur, là, certainement. Voilà. Donc, ici, je vais presser correctement. Ici aussi. Vous voyez, quand vos plis sont déjà faits, ça va beaucoup mieux. Beaucoup plus facile. Voilà. Donc, ça donne ceci. Le joint va être dessous. Okay? Si vous voulez couper un petit peu, s'il dépasse un peu du joint, celui qui est bien collé.
Alors, je vais en faire un avec vous parce que l'autre, c'est la poignée. Alors, ma poignée, où est-ce qu'elle est? Oh, oh. Je pense que je l'ai remise dans le bac, j'espère, parce que sinon, qu'est-ce que j'ai fait avec? Un petit peu. Je regarde derrière ici. Non. Bon, je vais devoir aller en chercher une autre. Je vais me chercher des attaches parisiennes de toute façon. Bon, je l'avais vu, la poignée. Je ne la retrouve pas. Il y a tellement de choses qui se passent ici que c'est normal. Donc, je vais m'en prendre l'autre. Je sais qu'elle est ici. 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 La boîte de quincaillerie. Un petit poignet ici. Puis je vais me prendre 2 attaches parisiennes. On en a besoin de 2 pour ça. J'en étais sortie des attaches parisiennes. J'en ai pas utilisé. Ça arrive très souvent que je me sors des attaches parisiennes décoratives, tout ça. Puis finalement, je m'en sers pas. Alors, mais j'aime mieux les avoir sorties que d'être obligée de chercher à chaque fois que j'en ai besoin. Alors, je prends le même métal d'attache parisienne. Alors celle-ci, elle va être installée, je mets comme ceci, ici sur le bord, ok. Puis, ça va être collé dessus. Alors si vous collez directement dessus, il ne faut pas que le noir dépasse le papier jaune. Ok. Parfait. Donc, on va le coller tout de suite. Alors, sur la partie où est-ce que c'est qu'on a le joint, la fin du papier qu'on a tourné autour, on met la colle. Alors là, il faut le faire dans le bon sens. Je vais la mettre comme ici, plutôt, tout de suite. Alors là, je libère tout juste ma dentelle. Le plus loin possible par là. C'est la raison pour laquelle on ne voulait pas avoir trop de garniture, trop de tissu qui se rabat sur le dessus. Puis là, je vais peut-être biseauter un petit peu ma bande de collage ici, donc qu'on avait fait hier. Puis je vais devoir remater par-dessus. Ben, pas remater, je n'avais pas déjà maté. Donc, ça ici, que ce soit exactement égal. Je mets bien égal ici. Alors, je ne me fie pas à ce que ça donne sur le dessus, pourvu que je ne dépasse pas vers l'intérieur. Alors là, ici, ça va me donner de l'épaisseur pour mettre des embellissements. Certains, je mets des embellissements. Alors là, ça, c'est bien placé. On va presser. Puis, j'avais déjà mon papier que j'avais coupé. Il est où? Ici. Alors, j'avais récupéré quelques papiers du même papier, finalement. Quelques chutes. Donc, ici, j'en ai trop large, donc je vais enlever, je vais garder tout juste, ouvrir ça jusqu'au bord ici. Ici, un petit peu plus loin. Excusez, je prends du temps, mais il faut que ça soit bien précis. Ça. Ça fait un projet un peu différent. J'aime bien. J'aime pas juste bien, j'aime beaucoup. Je veux juste dire, c'est bien que ce soit différent. Alors là, ben, on va mettre la colle ici. On peut déjà couper la longueur. On aurait pu mettre la même chose ici. Mais moi, je voulais aller chercher le boisé. Parce que sinon, ça fait trop large de la même chose. Alors, ça donne justement que c'est l'autre côté du boisé. Donc ça va être partie A. Après ça, on va partie B, on va faire l'accordéon, puis on va installer les pages, puis ça va être terminé. OK, attention ici. On va l'ouvrir, lui. Je l'avais fermé, puis j'avais oublié, puis là, j'étais en train de coller de la colle dessus. Et ça, c'est de la colle facile à enlever à l'eau. Alors ici, je vais juste pas voir le noir. Ça, parfait.
Alors ça, c'est fait. Maintenant, alors moi, quelque chose que je voulais pas faire, j'avais pas prévu faire, c'est que je voudrais que, excusez, hein, ça va dessus ici. Okay. Je voudrais que ici aussi soit 3D. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé ceci. Là, la façon de faire, attendez un petit peu. Ceci, ça va être dessus ici, avec la poignée. Je vais probablement devoir mettre quelque chose dessus. Aussi, ça, je le mets. Parce que si je le mets directement dessus, la poignée, non. Alors là, la poignée, je vais avoir des attaches parisiennes ici, donc je mettrai un petit papier. Je ne vais pas tout couvrir avec la cartonnette, tout ça. Donc, on va installer la cartonnette. J'attendais de voir comment est-ce que je ferais ça, parce que je pensais que la poignée aurait été attachée à ça, mais non, c'est dessous. C'est sur le dessus de l'autre. J'ai trop long. Je vais couper tout de suite parce que si j'attends plus tard, là, ça va être trop difficile, ça va être trop épais. Donc, je vais couper tout de suite. Ici, ça va tout juste dessus, donc on veut garder la même mesure. Je vais zoomer un peu plus. Peut-être pas trop. Alors, je mets de la colle sur ma cartonnette. On va coller les trois ensemble. Bien égal ici, parfait, bien égal sur les côtés. Je vais couper l'excédent. Même chose avec celle-ci. Je vais coller ici pour que ce soit noir partout. Oh. Bien égal au bout, bien égal tout le long. Puis on coupe ici. On va faire la même chose. On va l'emballer. Est-ce que je prends la même couleur? Est-ce que je vais devoir le coller par-dessus ici? C'est dommage, hein? Je vais prendre la même couleur. Il faut que j'ai encore là une barre de collage de chaque côté. Puis, je vais avoir ça, plus l'épaisseur, plus encore ça, plus l'épaisseur, plus, pour qu'on puisse le rabattre. Donc, alors ça, il faut attendre que ce soit bien collé. Un petit peu de ménage pendant ce temps-là. On va le coller sur le papier. Le papier, je vais prendre le beau côté. Ça ne donne rien parce que de toute façon, ça va être tout caché. On va voir juste les côtés. Donc, je me garde une bande de collage à côté. Ici, ce serait mieux si notre cartonnette dépassait un petit peu. Pour que quand on va le rabattre par-dessus, qu'on n'ait pas un petit surplus de papier qu'il faut tailler. Ici, j'en ai trop long pour rien. J'en enlève un peu. Je vais couper tout de suite mes carrés. Alors, ici, c'est un rectangle finalement qu'on coupe. Le carré, on le garde. Ça. Ici, sur le long de la cartonnette. Puis, tout le long ici. Si vous voulez, vous pouvez faire un tout petit biseau ici, juste pour pas qu'on voit les pointes. Tout petit. Parce que plus que vous en enlevez, moins il en reste à coller. Donc, ça va masquer moins. Alors, il faut s'assurer que ce soit bien collé. C'est ça que j'avais fait hier quand j'avais préparé. J'ai dit, ben là, je vais attendre que ce soit bien collé, parce que sinon, il va vouloir décoller. Comme ça. Alors là, je vais tout de suite faire mes plis aux bons endroits, comme ça, comme quand on fait la couverture. Encore ici. Ici. Il faut être vraiment, faut tendre beaucoup là, quand on fait ça. Il faut presser fort pour tendre, tout placer ça au bon endroit. Donc, on commence par coller les petits coins, petits carrés au bout. Bien droit, bien droit. Même chose ici. Ça et comme ça. On les tient quelques secondes. Alors là, on va mettre de la colle sur l'épaisseur des cartonnettes.
On en met partout. L'épaisseur, le dessus, l'épaisseur encore, puis le petit rabat. Donc, on va le plier comme ceci. Une fois qu'il a déjà été plié, ça va bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis je presse toujours le long, à chaque étape. À chaque fois que je tourne, je vais presser tout ce que c'est qui est collé, finalement. Donc, celui-ci devrait être collé sur le dessus ici. C'est ici. Donc, la longueur, elle est bonne, tout juste. Donc, là où est-ce que c'est que j'ai ma bande de collage, mais ça ne dérange pas, ça peut être l'autre côté parce que, de toute façon, ça va être matté par-dessus. Donc, je l'installe tout juste ici. Ça arrive tout juste. J'ai peut-être un demi-millimètre de plus. Je vais le répartir en haut et en bas. Là, il faut que vous soyez droit. Je vais le mettre sur le côté ici. C'est un petit peu moins large que la bande que j'avais déjà. Alors, j'hésitais, est-ce que je la mets au centre ou sur le côté? J'essaie de mettre sur le côté. Puis ensuite, on va devoir le mater. Donc, il faut que je me trouve un autre papier. Il en manque un peu. Alors, j'avais pensé prendre celui-ci. J'avais déjà sorti. Alors, si j'ai ça, donc je peux prendre ça. Pourvu que j'aie un ou deux picots. Comme ça. Comme ça. Comme ça, j'ai un picot complet plus un demi. Je pense que c'est bon. Donc, je vais tailler. Un petit peu moins large, pour qu'on dépasse. Déjà 27 minutes. Je pensais que je venais tout juste de commencer. Ça passe tellement vite quand on fait des vidéos, vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je me hâte toujours, parce que je me dis, ben là, le temps avance. Il avance probablement plus que je pense. Alors ça ici, ça va aller là. J'ai choisi le rouge parce que c'est pour faire ressortir le rouge ici, parce qu'on a beaucoup de vert. Ça va aller ici. Je vais mettre les picots sur le bord ici. C'est ça qu'on va voir le plus. Je vais faire dépasser un petit peu ici. Effacer la marque ici. Tout juste comme ça. Parfait. On enlève l'excédent de colle. Alors ça, c'est fait. Alors lui, quand il va arriver par-dessus, il va être 3D aussi. On peut même se permettre de mettre des embellissements ici si on veut. Ici, t'en as un petit peu. Un petit peu de colle, je vais l'enlever. C'est facile d'enlever cette colle-là, hein. C'est de la colle à l'eau. Donc, ici, je vais pouvoir mettre des embellissements en bas. Faire des petites fleurs. Puis, ici, je vais devoir mettre ma poignée maintenant. Alors, la poignée, idéalement, on voudrait l'avoir... je vais prendre un poinçon. Autre chose. Je vais l'avoir bien centré, donc je vais mesurer avec ma règle. Alors j'ai 22 cm comme ceci. Donc, ça, ici, 11 cm, c'est le centre de ma poignée. J'ai un indice ici du centre. Donc 11 va être ici. Je vais mettre ici. Quand même qu'on ne serait pas à 2 mm, là, ce ne serait pas trop dramatique. Donc, je vais me faire peut-être avec mon pic juste un petit trou. Un petit indice comme ça, puis comme ça. Voilà. Juste presser un peu, je vois déjà l'emplacement. Alors lui, je vais mettre un petit peu plus loin. Puis lui ici, tout juste. Voilà. Alors là, je vais mettre mes attaches parisiennes. Excusez, j'ai la difficulté, les doigts tellement secs que j'arrive pas à rien prendre. Voilà. Je vais placer comme ceci. Et l'attache parisienne au travers, elle est tellement petite d'ailleurs. Je ne comprends pas qu'elle soit si petite, l'autre, où est-ce qu'elle est. J'ai vu que je vais l'avoir perdue. Parce que je perds toujours mes attaches parisiennes quand je les sors.
là 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 là. C'est un problème éternel. Là. Bon, j'ai échappé quelque chose. Alors ça, je vais la mettre au travers ici. Ceci. Là où je l'avais il y a 2 secondes. Il ne va pas être bien loin. Bon, je vais en prendre une autre. Elle doit être par terre. Je vais la retrouver quelque part quand je vais faire le ménage. Donc, je passe au travers ici aussi, si je peux y arriver. Je vais passer sur ça ici en premier. Dans le trou de... Vous voyez comment est-ce que j'arrive pas, hein? Incroyable. Bon, ici, comme ça. Là, je la tiens bien, puis je vais mettre dans le trou ici. Idéalement, on voudrait avoir les pattes de la tâche parisienne qui suivent le long du bord de l'acétate. Ensuite, alors là, j'aimerais bien presser. Je vais aller de l'autre côté, je vais presser avec mon... j'arrive pas, là. Que ce soit bien serré. Là, ça va bouger, c'est normal. Donc, ça, c'est fait. Il va rester à mettre un petit morceau de papier ici. Puis, nos rubans vont venir fermer tout ça. Alors, on va passer un ruban à l'intérieur, ici. Idéalement du côté satin, comme ceci. Puis on va se trouver attaché de l'autre côté. Regardez, ça fait joli. J'aime beaucoup ça. Ouais. Ça fait 3D. Je ne sais pas si vous voyez le 3D. Alors moi, le quilling, je peux en mettre. Je vais en mettre décoratif en haut ici. Je vais en mettre ici des petites fleurs tout petites. Puis... là, on peut s'amuser à aller voir les décorations, comme ceci. Ah, c'est joli, c'est intéressant, etc. etc., etc. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, alors là, je vais devoir... D'ailleurs, j'aurais dû installer les pages avant, mais bon, au moins, j'aurais tout... excusez, tout fait le travail qui allait à l'intérieur. Là, essayez d'avoir du papier, quelque chose, pour que vos acétates ne se brisent pas. Ici au bout, OK? Donc, on va prendre une page. Alors là, les pages ont un certain ordre, D'ailleurs, je n'ai pas fait ça encore. Le soir, j'étais fatiguée, j'ai dit, OK, ça suffit pour aujourd'hui. Je les ferai après. Donc, ici, on n'a pas toute la même largeur, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la même largeur ici. Ensuite, on va couper ce dont on n'a pas besoin dans l'accordéon. Donc, on va mesurer le plus large. Alors là, je vais prendre du papier cartonné 300 grammes parce que je veux vraiment que là, le sens est comme ceci. Comme ceci, je pense. Oui. Il n'est pas assez large. J'ai dans ce sens-ci, j'ai pas le choix. Alors, c'est ça. Je prends du papier cartonné 300 grammes parce que je veux que ce soit bien solide. Alors, j'ai entré un coin ici, comme vous voyez. Là, je me fais une marque à l'intérieur, ici. Je vais couper tout le long de ça. On va sabler ici. Alors, on va voir si ça entre bien. Vous vous souvenez qu'ici, oui, on avait du 300 grammes aussi. Alors, si je l'entre tout juste ici à l'intérieur, est-ce qu'il va entrer ici ou il faut que j'en enlève un petit peu plus? Il entre difficilement. Peut-être que ça va bien fonctionner quand on va parce qu'on va biseauter les coins, les pointes d'un côté de l'accordéon, donc ça devrait bien rentrer. Sente bien, ça va trop serré à entrer en le visant un petit millimètre, mais pas plus. Alors ça va être notre accordéon. Alors on va juste faire l'accordéon tout de suite. Ou non, je vais plutôt le faire à partie B parce que je ne veux pas avoir commencé sur une vidéo puis continuer sur l'autre. Ensuite, quand les gens cherchent quelque chose, ben, ils cherchent le système de reliure, puis là, il faut qu'il y ait dans 2 parties. Alors, je vous reviens à la demi-heure parce que ça fait déjà 35 minutes presque. Donc, à la demi-heure, on installe ça, on installe les pages, puis on devra avoir terminé après ça. Donc,
ça va terminer avec ça. D'accord? Alors, je vous revois tout de suite à la demi-heure. Bye bye.